Bon, alors on a parlé de la colère. La colère, le grand problème du Shlom Bayit. Plus ou moins, comment on fait pour s'arranger. Alors, il faut savoir que, encore une fois, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas d'ordonnance facile, tout nécessite un travail. Et comme toute chose qui nécessite un travail, on commence par ce qu'on appelle les kabbalot. Kabbalot, prendre sur soi. Je prends sur moi de travailler. Et là, on rentre dans un domaine qui est très riche, très complexe, où il faut beaucoup de savoir, d'expérience pour comprendre comment ça fonctionne, une Kabbalah. Je prends sur moi. Comment ça fonctionne? Et là, le grand piège est que dès lors où la personne a pris conscience de l'obligation de commencer à travailler sur soi-même, de prendre en main son foyer, son Shlom Bayit, l'éducation de ses enfants, dès qu'il a pris conscience, tout de suite, il s'en voûte, il a très envie d'y réussir, d'y arriver, et il prend sur lui de choses qui sont, de Kabbalot, qui sont trop lourdes. Par exemple, la colère, oui, on est tous coléreux, et c'est le grand problème, comme on a dit, du Shlom Bayit. Il va prendre sur lui de ne pas se mettre en colère un jour par semaine, une fois par mois. Un jour par mois, c'est-à-dire le vendredi. En général, les problèmes sont le vendredi. Un vendredi par mois, il prend sur lui, coûte que coûte, il ne se met pas en colère. Il ne se rend pas compte qu'il a pris déjà la journée la plus dure, et en plus, une journée entière. Ça ne marchera pas. Le problème, dans une Kabbalah, c'est que si on n'arrive pas à y arriver, alors l'effet est inverse. L'homme est déçu de lui-même, il baisse les bras, et il a encore moins de force qu'il avait avant de commencer la Kabbalah. Donc, il faut faire très attention, il faut être prudent. On va donner un exemple pratique. Si c'est la colère, alors il va prendre sur lui, par exemple, de ne pas se mettre en colère en aucun cas. C'est faisable. Depuis l'allumage des bougies, des nérotes de Shabbat, jusqu'à la fin du Kiddush. C'est un temps qui est en général plus ou moins calme. Oui, les tempêtes se passent avant. On est après la tempête, on a allumé les nérotes. La moitié du temps, l'homme n'est même pas à la maison. Et dès que les nérotes sont allumés, Shabbat, Vaïnafash, Onek Shabbat. Jusqu'à quand? La fin du Kiddush. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il ne se mettra pas en colère. Combien de temps? Jusqu'à temps qu'il soit complètement à l'aise. Jusqu'à temps que ce soit acquis, que ce soit dans la poche, qu'il y a eu l'enfant qui a fait ça et que la femme a fait une remarque et qu'elle lui a dit t'es venu comme ça et pourquoi t'es venu tard et je t'ai attendu et de toutes sortes. Et il a tenu. Ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça peut prendre 1 an. C'est pas grave. C'est pas grave, il faut aller doucement. Il faut aller pas par pas et que ce soit un acquis. C'est acquis? Très bien. Maintenant, il va repousser comment on dit? Remonter l'heure. Voilà, remonter l'heure et il va aller jusqu'au poisson. Oh, jusqu'au poisson. Alors, il y a les enfants qui commencent à bouger à table. Il va faire ce travail-là. Il a réussi, il va aller jusqu'à la viande. C'est encore plus dur. Et ainsi de suite, petit à petit. Maintenant, il va gagner en vérité depuis le début. Parce que quand il va réussir à tenir entre les nérotes et le kidouche, et qu'après le kidouche, ça va commencer à chauffer, il va dire c'est dommage. Il va avoir envie de réussir. Donc en réalité, cette petite Kabbalah-là, elle va aussi s'étendre, elle va s'étaler sur même en dehors des limites qui s'est fixées, mais sans pour autant faire des efforts particuliers au-delà des limites. Je ne veux pas dire qu'il s'énerve, mais tous les efforts, il les concentrera dans le temps, dans l'intervalle de la Kabbalah. Ne pas s'énerver, c'est rester indifférent à ce qui se passe à l'extérieur pour ne pas qu'on s'énerve. Tous les moyens sont bons. L'idéal, c'est de mettre tout le monde à l'aise. C'est le sourire. Maintenant, il ne va pas sourire si sa femme elle lui hurle dessus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester
avec un visage qui n'est pas un visage négligent, pas un visage indifférent, mais un visage où il va comprendre, il va baisser la tête, il va dire d'accord, tu as raison, etc. Si c'est dur pour lui de parler, parce que parfois quand on commence à parler, alors on va rentrer dans les détails, chacun, ça dépend de chacun. Oui, il y en a pour qui il vaut mieux qu'ils disent rien. La tête dans la terre, comme ça. Rien, pas un mot, parce qu'il se connaît. S'il dit un mot, c'est parti. Même si c'est un mot doux au début, et après ce mot doux, elle va l'utiliser comme moyen de combustion contre lui, et là, alors là, il vaut mieux rien dire. Tous les moyens sont bons. Le principal, c'est de ne pas arriver à la colère. Et de cette manière-là, il va aller pas après pas, comme dit le Even Ezra. Le Even Ezra nous dit quelque chose de très joli. Sur le verset, Shuva Israël, Ad Hashem Elokecha. Shuva Israël, fais Shuva Israël, jusqu'à Hashem ton Dieu. Demande le Vénin, c'est quoi jusqu'à Hashem? Fais Tchouva Israël jusqu'à Hashem. Fais Tchouva envers Hashem, reviens vers Hashem. C'est quoi? Fais Tchouva ad. Ad, ce mot ad là, il nous pose un problème. Jusqu'à Hashem. Il nous dit le Even Ezra. Faire Tchouva, c'est pas d'un saut, c'est pas d'un trait. C'est pas par pas, doucement, jusqu'à que tu arrives à Hashem. Jusqu'à signifie étape par étape, doucement, encore un petit peu. C'est ce qu'on a appris hier en Moussar, le grand yesod fabuleux de Rabbeinu Yonah sur la Mishnah. Mitzvah, goreret mitzvah. Il nous dit Benzoma, everatz les mitzvah kala. Cours derrière une mitzvah qui est facile. C'est quoi cours derrière une mitzvah qui est facile? Car quand tu vas attraper une mitzvah qui est facile, donc c'est facile à faire, donc tu peux la faire, sache que ça va être le premier pas. Ce premier pas-là, mitzvah, goreret, mitzvah, il va t'entraîner à réussir à faire un deuxième pas qui est un peu plus dur, chose que tu n'aurais jamais pensé réussir à faire avant. Mais le premier pas facile que tu vas faire, il va te faciliter le pas d'après. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un grand yesod dans la Avodat Hashem. Il faut écouter ce shiur-là qu'on a dit hier, il faut que je le réécoute moi-même. Très important ce cours-là. C'est la manière dont il faut évoluer dans la Avodat Hashem. Il faut évoluer, il faut bouger, il faut commencer à avancer. Il faut commencer, et il n'y a pas comme les kabbalotes pour le faire, mais avec beaucoup de sagesse, comme on a dit, il faut 2 ingrédients. Le premier s'appelle la atmada. Atmada, l'assiduité, ne pas lâcher. Si j'ai pris de Hadlakat Nerot jusqu'à Kiddush, coûte que coûte, je ne lâche pas. Si je suis tombé une fois, c'est pas grave. 2 fois, c'est pas grave. 10 fois, c'est pas grave. Je continue. Premièrement, l'assiduité et deuxièmement, la patience. Un pas, c'est petit. Ad Hashem Elokecha, c'est très loin. On a dit là-bas un dicton chinois dans le cours d'hier. Allez, prenez-le de là-bas. Un dicton chinois qui explique cette chose de manière très jolie. On a expliqué le dicton, on a fait un yun, etc. Celui qui veut, qu'il écoute ce cours-là. En tout cas, c'est le grand yesod de la manière dont il faut procéder pour réussir. Et on peut y arriver très facilement si on y met un peu du sien et de la volonté. On a tout à gagner. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.